Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette toute dernière vidéo, ce taroscope du mois de décembre 2021, puisque nous sommes déjà au mois de décembre, l'année se termine. Alors, avant de commencer ce tirage, je voulais faire une petite mise au point puisque certaines personnes ont été chagrinées le mois dernier que je fasse le signe du mois, le signe anniversaire, en dernier. Alors, je vais vous expliquer comment je procède pour déterminer l'ordre des tirages. J'utilise les 22 arcanes majeurs de l'ancien tarot de Marseille et j'extrais les 12 signes astrologiques qui correspondent aux arcanes majeurs ici. Et je demande avant chaque tirage à mes guides de m'indiquer quel signe sera concerné par la guidance qui suivra. Je mélange et je tire une carte et voilà comment est déterminé l'ordre. Sachez que pour vous, ça n'a aucune incidence puisque je fais toujours en sorte que toutes mes vidéos, tous les taroscopes sortent en même temps. Donc vraiment pour vous, ça n'a aucune importance. Pour moi, ça me permet d'avoir le message de mes guides avec le signe qu'ils vont m'indiquer. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Maintenant, nous allons pouvoir commencer. Donc, cette guidance sera pour les Gémeaux, représentés par l'arcane des amoureux dans le tarot de Marseille. Je la mets sur le côté parce que sinon, je n'aurai pas assez de place. Avant de commencer, je voulais aussi vous remercier pour vos abonnements, pour vos commentaires qui sont toujours de plus en plus nombreux. Et vous dire que je vous suis très reconnaissante et surtout je suis très étonnée parce que vous êtes déjà plus de 1000 abonnés en même pas 3 mois et sincèrement c'est une grande surprise pour moi. Donc merci vraiment du fond du cœur pour votre présence, votre soutien. Et puis merci aussi à toutes les personnes qui ont fait des dons, parfois des dons très généreux qui m'ont aussi beaucoup touchée. Mais voilà, chacun fait des dons à la hauteur de ses possibilités. Et je vous en remercie, ça me touche énormément et puis ça me permet aussi de vivre, donc c'est très important pour moi. Donc merci pour tout. Alors on garde à l'esprit que c'est un tirage général. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, je vous mets en dessous de cette vidéo, dans le descriptif, tous les liens dont vous pourriez avoir besoin. Donc n'hésitez pas à faire les curieux et à aller regarder tout ce qui se trouve en dessous de cette vidéo. Alors pour les Gémeaux, en ce mois de décembre, qu'est-ce qui vous attend? Quelles sont les énergies qui vous attendent? 6 de coupe. Ah, avec le 6 d'épée. Ici, il y a vraiment une notion de je repense au passé. Je repense à des moments agréables, partagez peut-être avec des personnes qui sont importantes dans votre vie. Peut-être que c'est des lieux de vacances, des endroits où vous aviez l'habitude de vous retrouver en famille l'été quand vous étiez enfant. Ça peut être un travail, un emploi où vous avez eu une belle expérience. En tout cas, ce sont des souvenirs du passé où vous aimez bien par moment vous réfugier parce qu'ils vous font du bien. Voilà, c'est pas négatif, ce n'est pas une nostalgie négative, au contraire, c'est se réfugier dans des bons moments du passé qui vous réchauffent le cœur dans les moments où c'est un peu moins agréable dans le présent. Malgré tout, vous ne restez pas bloqué dans ce passé, ce n'est pas un passé qui vous empêche d'avancer, puisqu'avec ce 6 d'épée, au contraire, vous allez de l'avant. On va revenir dessus. Ici, on me parle d'une fin d'un cycle. D'une fin de cycle qui a peut-être été un peu compliquée. Avec le diable, il y a peut-être eu des dépendances. Alors, dépendance, ce n'est pas forcément à des substances. Ça peut être une dépendance financière parce que vous étiez dans une situation compliquée. Une dépendance amoureuse, peut-être à une personne. Bref, vous le mettez dans ce qui vous correspond. Mais pour moi, vous sortez d'une forme de dépendance ici qui vous permet de prendre de nouveau soin de vous.
et de repenser à peut-être une période où c'était plus simple pour vous, où vous aviez plus de temps de prendre soin de vous, de faire des choses pour vous. Ici, vous tournez cette page et vous pouvez retourner dans quelque chose que vous faisiez et que vous ne preniez plus le temps de faire. Ici, il y a une notion de « j'avance ». Il y a vraiment un poids, un fardeau que vous aviez sur les épaules que vous décidez aujourd'hui de déposer. J'ai vraiment le sentiment qu'en ce mois de décembre, vous allez être beaucoup plus attentif à vos besoins, à ce que vous ressentez, à ce qui est bon pour les autres. C'est drôle parce que vous n'êtes pas le premier signe où ça ressort, ce besoin de reprendre soin de soi. Donc, il y a sûrement une prise de conscience assez collective de l'importance de se mettre au cœur de notre vie. Alors, les énergies que vous quittez, le chevalier de bâton, les énergies qui débutent en ce mois de décembre, la reine de bâton, d'accord? Ça va pulser. Vos envies, vos projets, les amoureux, ok? Tout ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, vous ralentir, vous freiner, vous bloquer. Le chevalier de denier, ok. Au contraire, tout ce qui va être favorable pour vous, tout ce qui va vous aider, tout ce qui va vous soutenir vos forces, le 3 de bâton. Dans votre vie familiale, sentimentale, relationnelle, la reine de denier. Et je vous confirme, cette reine de denier, elle est sortie à 7 emplacements sur plusieurs signes. Donc, il y a vraiment des énergies collectives qui nous invitent globalement à nous remettre au centre de nos vies, à faire de nous notre priorité. Votre vie professionnelle, alors ça peut être aussi les activités associatives que vous pouvez avoir. Le 2 de coupe, ok. Et ce vers quoi vous vous dirigez, les énergies de la fin du mois. Valet de bâton, ok. Donc ici, on a un seul arcane majeur avec les amoureux et après, on a majoritairement des bâtons. 1, 2, 3, 4 bâtons. Donc c'est ça, c'est un mois qui va être vivant, qui va pulser, qui va être dynamique, pardon, plein de vie, plein d'enthousiasme. Alors, sur les énergies que vous quittez, eh bien, justement, il y a cette énergie du chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il est fougueux. Il est plein de vie, plein d'envie. Il veut croquer la vie à pleines dents. Il veut savourer chaque moment. Il prend des décisions peut-être un peu hâtivement et sans prendre garde aux conséquences qu'il pourrait y avoir. Ici, vous sortez d'une période un peu tout feu tout flamme où vous êtes peut-être parti dans tous les sens, pas suffisamment canalisé, d'accord? Et vous avez pu traverser une période où vous étiez dans un état de lassitude, d'ennui. La situation ne vous convenait pas et puis vous avez été déçu. Peut-être que vous avez même été trahi, dupé par une personne qui a pu essayer de vous spolier ou qui a profité de vous. Et vous étiez dans cet état de « je rêve à mieux, je rêve à autre chose ». Vous n'étiez plus du tout satisfait de votre vie. Et c'est pour ça que ce chevalier de bâton a ramené de la vie, de l'enthousiasme, mais vous êtes parti un peu dans tous les sens parce que ce que vous viviez ne vous convenait plus. Vous avez voulu remettre du mouvement, mais peut-être un peu à l'excès ici. Avec le chevalier de coupe, il y a vraiment eu avec les deux chevaliers des énergies un peu excessives. Le chevalier, c'est celui qui peut représenter le stade de l'adolescence. Donc c'est un coup on est en haut, un coup on est en bas. C'est pas quelque chose de linéaire, de régulier. Le chevalier, il apprend. Quand on est dans les bâtons, on est dans le feu, dans la vie. Quand on est dans les coupes, on est dans l'émotionnel. Peut-être que vous avez eu du mal à faire un équilibre entre votre émotionnel, ce que vous aviez envie, etc. Il y a peut-être eu ce déséquilibre-là que vous quittez en cette fin de mois. Ici, ce qui est très bien, c'est qu'en début de mois de décembre, vous restez dans les bâtons, dans la vie, dans l'enthousiasme, mais vous incarnez la reine. C'est-à-dire qu'il y a une maturité, il y a, comment dire,
une expérience qui est faite et vous avez appris. Donc, vous êtes toujours plein de vie, plein d'enthousiasme, ça c'est très positif, mais vous êtes beaucoup plus canalisé, beaucoup plus sûr de vous ici. Vous reprenez une confiance en vous en ce début du mois de décembre. On remet ce 4 de coupe avec le roi d'épée. Je pense qu'ici, vous reprenez confiance en vous parce que vous avez clairement identifié tous les points qui ne vous convenaient plus dans votre vie et tout ce que vous désirez changer. Pour vous, maintenant, c'est clair. Vous savez où vous pouvez et comment vous devez agir pour sortir d'une situation où vous êtes apathique, en fait, où vous n'avez plus de plaisir. Et avec la reine de bâton, vous changez ça. Vous voulez vivre pleinement. Et voilà la reine d'épée. À la fois, vous voulez vivre pleinement, vous êtes plein de confiance, plein d'envie, mais pour autant, vous n'êtes pas, comment dire, vous n'avez pas d'immaturité. Vous ne vous lancez pas dans n'importe quoi. Vous n'êtes plus à ce stade de chevalier. Vous avez deux reines ici. Et la reine d'épée, comme le roi d'épée, alors le roi d'épée, il connaît très bien les situations. Il comprend comment tout fonctionne. La reine d'épée, elle comprend les gens. Elle comprend leur fonctionnement. Et elle sait se mettre à l'abri. Pour autant, elle ne s'empêche pas de vivre avec la reine de bâton. Donc là, il y a vraiment une évolution pour vous de je sais comment je fonctionne, je comprends les situations, je comprends les gens et maintenant je mets tout en place pour que ce soit bénéfique et productif pour moi. Je reprends confiance en moi, je sais ce que je vaux et je sais ce que je veux. Alors justement dans vos envies, dans vos projets, on a la carte des amoureux. Ici c'est la carte clairement du choix, de la prise de décision, du positionnement. Vers quoi on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut couper? Roi de denier et la foi. Ici, effectivement, vous allez prendre la décision de vous investir dans quelque chose qui sera porteur et prometteur pour vous et pour l'avenir. Il y a vraiment une reprise importante de confiance en vous. Avec le roi de denier, c'est celui qui a la posture, la stature du roi. Il a vécu. Il dirige son royaume et avec les deniers, c'est tout ce que l'on met en terre, tout ce que l'on va pouvoir récolter par la suite parce qu'on va s'être occupé, on va avoir labouré, enrichi, travaillé sa terre en vue de la récolte. Et là, vous faites le choix de construire votre vie pour vous. Et vous avez vraiment une reprise de confiance très importante ici. Alors, on va en mettre une. Et je mets une carte qui nous indique qu'il faut faire un choix. Donc, le choix sur le choix. Ici, l'amoureux nous parle du choix entre le cœur et la raison. Entre ce qu'il serait bon de faire et ce que l'on a envie de faire. C'est ce genre de positionnement. Mon cœur veut aller à un endroit, ma tête me fait penser que je dois aller ailleurs. C'est vraiment trouver le juste choix pour soi, celui qui est bon. Et le 2 d'épée, les épées, c'est ce qui représente essentiellement le mental, la réflexion. Mais ici, si vous regardez, il a les yeux bandés. Donc, c'est un choix qu'il ne peut pas faire uniquement avec le mental puisqu'il ne voit pas. Donc ici, on vous dit que ce choix, il va vraiment falloir concilier à la fois ce que vous savez, ce que votre raison vous dicte, mais aussi ce que votre cœur et votre intuition vous dictent. Se connecter vraiment à ça pour prendre une décision juste. C'est pas je me lance parce que mon cœur me dit d'aller là, ou au contraire je me lance parce que ma tête me dit d'aller là. C'est vraiment de prendre en compte ces deux aspects, ce que je veux, ce que je dois, ce qu'il est possible de faire pour prendre la meilleure décision qui soit. Et ça, c'est dans ce que vous désirez ce mois-ci. Ici, dans tout ce qui peut être les obstacles, ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, c'est le chevalier de denier. C'est peut-être, encore une fois, on est sur un chevalier, donc l'adolescence. Et ici, on est dans le désir, peut-être, d'aller vite.
d'aller trop vite. Et ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, c'est peut-être justement d'aller trop vite et de ne pas suffisamment réfléchir. Et peut-être de vous épuiser. Il y a du chemin à faire pour arriver à la récolte, d'accord? Là, vous êtes dans les premiers stades, vous semez une graine pour la voir grandir. Il y a plusieurs étapes à franchir et vous voulez que ça aille vite. Mais vous vous épuisez. C'est vraiment ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, tranquillement, vous savez ce qu'il y a à faire. Vous savez comment vous devez agir, mais parfois, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et je mets encore une carte de choix. Ici, je crois qu'il y a vraiment des décisions à prendre pour vous. Donc, carte de choix avec un 2, carte de choix avec un 2, carte de choix avec un 2. Les amoureux nous parlent de choix. Là, clairement, ce mois de décembre, vous avez des décisions à prendre. Ce peut être au niveau du travail, un nouvel engagement professionnel, peut-être quitter un emploi, peut-être vous lancer à demander une promotion, un changement de poste. Ça peut être dans votre vie familiale, un nouveau projet, un nouvel engagement à deux. Vraiment, vous le mettez dans ce qui vous parle. Mais pour moi, il vous est demandé en ce mois de décembre de prendre des décisions. Ça peut être aussi sur un travail interne pour vous, hein, voyez? Mais c'est impératif. Et à la fois, vous voudriez prendre des décisions rapides, que les choses avancent vite, et ça ne va pas se passer comme ça parce que c'est dans la position de ce qui pourrait vous bloquer. Dans vos atouts, vous avez le 3 de bâton. C'est-à-dire que là, ça y est, le choix, il est fait. Le 2 de bâton, le 3 de bâton, le choix, vous l'avez fait. Vous savez maintenant où vous voulez aller. Sur cette carte, il y a un navire qui arrive. On voit que ce navire, il connaît sa destination. Il ne vogue pas comme ça au hasard. Donc, ça veut dire que vous savez maintenant où vous devez aller puisque vous avez pris la décision. Vous savez comment vous voulez y aller puisque vous êtes sur la berge et vous attendez ce bateau. La seule chose ici que vous ne savez pas, c'est quand ce bateau va arriver à quai pour vous emmener. Et c'est exactement ce qui peut vous bloquer, le fait de ne pas maîtriser la rapidité et l'enchaînement des événements. Peut-être que ça ne va pas aller aussi vite que vous aimeriez et qu'il va falloir prendre votre mal en patience. En tout cas, ici, vous êtes prêt à partir vers autre chose. Chevalier d'épée et 5 d'épée. Il y a quand même une notion ici, vous faites des choix et il va falloir quand même beaucoup parler, négocier, c'est le 4e chevalier quand même, hein. Donc, il y a ici une transition où vous changez les énergies en ce cours de mois de décembre. De chevalier, d'adolescent, vous passez à une énergie beaucoup plus mature. Il y a quand même cette énergie de chevalier qui est encore présente au moins jusqu'au milieu de mois de décembre, à mon avis, qui va petit à petit se transformer, mais il y a quand même une forme d'instabilité. Instabilité dans je me lance sans être excessif, sans vouloir que ça aille trop vite, sans prendre des décisions irréfléchies, sans aller trop dans l'émotionnel. Vous voyez, il y a vraiment tout ça à gérer parce qu'il y a cette forme d'instabilité et ici, vous allez devoir vous battre. Défendre vos valeurs, combattre pour obtenir ce qui est juste pour vous et ce que vous méritez. C'est pas toujours facile, mais parce que vous avez fait des choix, vous sortez de ça. Et ça peut être, alors quand je dis combattre, on avait quand même une carte d'épée, ça peut être par des communications. Peut-être qu'il y a des démarches et que vous allez devoir vous défendre, amener des preuves, vous justifier, pour pouvoir avancer en fait. Ici, on vous dit dans vos atouts que oui, vous savez où vous voulez aller, vous savez comment, vous savez pas quand. Et on vous dit d'être patient ici parce que les choses ne sont pas encore prêtes. Ça se met en place. Les choix, vous allez les prendre. Tout n'ira pas aussi vite que vous le désirez parce que derrière, tout est en train de se préparer pour que tout soit possible et parfait au moment où vous allez pouvoir passer vraiment à l'action. Quand ce bateau sera là, vous pourrez monter dedans. Pour l'instant, les choses se préparent. Avec la grande prêtresse, c'est ça, c'est
Il y a des choses qui sont en préparation dans les coulisses. Donc, patientez, ayez confiance, vous allez y arriver. Et il y a vraiment une réussite de toute façon. Vous allez monter dans ce bateau. Mais il faut prendre son mal en patience. Tiens, si j'éjecte une carte, c'est moins bien. Ah, puis je vais l'envoyer assez loin. Ça me fait un peu d'étirement. L'étoile. Bon, je ne la prends pas parce qu'elle n'est pas tombée face visible. Alors, dans votre vie familiale, relationnelle, affective, nous voilà avec la reine de denier qui vous dit de prendre soin de vous, de vous mettre au centre de vos attentions, de faire attention à votre alimentation, de faire attention à votre sommeil. C'est bien de vouloir être une maman poule, de vouloir faire en sorte que tout le monde mange bien, que tout le monde ait des habits propres, que tout le monde ait ce qu'il faut, etc. Que vous soyez un homme ou une femme. C'est l'énergie de la reine. L'énergie de la reine, c'est la maman qui fait en sorte que personne ne manque de rien d'un point de vue matériel. D'accord? Mais vous pouvez être un homme. On est sur cette énergie-là. Mais là, on vous dit que oui, ok, c'est bien de vouloir faire en sorte que personne ne manque de rien, mais remettez-vous au centre de vos attentions parce que vous devez bien dormir, vous devez bien manger. Prenez le temps d'aller en forêt, de vous reconnecter à des choses réelles, concrètes, qui vous nourrissent, qui vous font du bien. Ici, il y a une notion de justement vous donner beaucoup et vous ne recevez pas à la hauteur de ce que vous donnez. Que ce soit en termes d'écoute, en termes de temps, en termes d'investissement, ce n'est pas équilibré et ça vous fait beaucoup de peine. Ça vous blesse de voir que vous vous pliez en 10 pour les autres, mais que vous ne recevez rien en retour. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, vous demandez aux autres d'être justes envers vous, d'être aussi attentionnés que vous l'êtes pour eux, mais vous-même, vous ne vous donnez pas ça. Vous ne vous donnez pas cette attention-là. Donc, c'est quand même incroyable de demander aux autres de nous donner ce que nous ne nous donnons pas nous-mêmes. C'était difficile à sortir, cette phrase. Bref, vous avez compris le principe. Faites de vous votre priorité. N'attendez pas des autres. Hop là. Il y en a deux, donc je vais prendre les deux. Celle-là voulait sortir. Ouais. Très bien. Ici, c'est ça. C'est regarder la situation sous un autre angle. Prenez du recul. Prenez du repos. Regardez différemment. Et avec l'impératrice, c'est la maman l'impératrice. D'accord? C'est la maman qui met en gestation, qui apporte l'abondance, qui apporte la sécurité. Si vous vous mettez au centre de vous, vous ne perdez pas pour autant ce statut, hein. Faut le comprendre aussi, mais parce que vous serez bien en vous, vous serez encore plus à même de donner aux autres sans vous épuiser. Et c'est ça le plus important. Donc ici, mettez-vous un petit peu en pause. Alors, au niveau professionnel, au niveau de vos activités, peut-être associatives ou autres, il y a un 2 de coupe. Le 2 de coupe nous parle peut-être aussi de collaboration, de choix, d'union, de relation. Alors, je remets le 7 d'épée et le 4 de denier. Ici, il est peut-être question d'une collaboration professionnelle ou autre, ou d'un partenariat. En tout cas, d'avoir des contacts et un travail avec d'autres personnes, au moins une autre personne. Mais au niveau matériel, financier, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas très clair, ce n'est pas très net ce qui se trame derrière votre dos. Je ne peux pas dire qu'il y a un manque d'argent, mais je pense que l'autre personne ne veut pas les lâcher. Ne veut pas lâcher l'argent qui serait nécessaire et peut-être l'argent qui doit vous revenir. Sous X prétexte. Peut-être qu'on va vous dire qu'il manque de l'argent, mais ce n'est pas le cas. L'argent, il y est. Les besoins matériels, ils y sont.
Ici, il y a vraiment une notion d'engagement. Alors, c'est peut-être pas même avec l'autre personne. Peut-être que pour faire cette collaboration, vous avez besoin d'investissement. Et on va vous dire que c'est pas possible, alors que finalement, ça l'est, mais que la personne en face, elle ne veut pas les lâcher, tout simplement. Et vous allez peut-être vous sentir trahi parce que vous n'avez pas le soutien en face. C'est peut-être pas avec la personne avec qui vous collaborez, d'accord ? Parce qu'ici, il y a vraiment, je vais en remettre une, il y a vraiment une union, une association, un engagement pour du long terme ici. Ouais. Ici, au niveau professionnel, il y a vraiment soit un nouveau contrat de travail, un nouvel engagement, un nouveau poste, d'accord? C'est clair, c'est acté, c'est tranché. Pour moi, c'est le départ d'une nouvelle activité. Ou si vous ne changez pas d'activité, si vous n'êtes pas dans une nouvelle activité, c'est peut-être qu'on vous rapporte à votre travail une nouvelle tâche. En tout cas, il y a quelque chose, ou alors vous êtes en CDD et on vous passe en CDI. Pour moi, ici, il y a quelque chose où l'on s'associe, où on signe quelque chose, un contrat à long terme. C'est clair, c'est net, c'est tranché. C'est excellent. Peut-être que vous avez demandé une augmentation et que dans un premier temps, on va vous dire non, il n'y a pas l'argent, mais que finalement, vous allez l'avoir. Parce que pour moi, ici, il y a la réussite et il y a l'engagement, donc c'est très très bon. Sur la fin du mois, les énergies de fin de mois, vous avez un valet de bâton. C'est de nouvelles énergies, c'est des nouveaux départs ici. Oula. Oulala, ça c'est la coupe qui cartonne. C'est un nouveau départ ici, après... il y a une situation, on est sur un tirage général, donc ça va être à vous de savoir à quoi ça correspond. Mais pour moi, ici, il y a une situation qui existe déjà, qui s'est cassé la figure, que vous essayez de retenir parce qu'il y a des souvenirs, parce qu'il y a quelque chose qui vous retient, une maison, un engagement, une contrainte qui vous lie encore à ça. Et du coup, vous êtes très peiné. C'est quelque chose qui est douloureux à vivre. Et vous avez du mal à vous en libérer. Et pour vous en libérer, il va falloir que vous alliez au combat encore une fois. Il va falloir que vous vous défendiez. Il va falloir, j'ai quelque chose qui me vient en tête, que j'entends, c'est pas joli, mais il va falloir couper des têtes. C'est pas un langage que j'aime, mais c'est vraiment les mots qui me viennent. C'est-à-dire que c'est vous ou eux. Voilà. Là, il y a quelque chose qu'il est important de couper et d'aller affronter les autres et de dire non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et ici, vous revenez malgré tout victorieux, mais à quel prix? Parce que un combat, ça reste un combat, d'accord? Mais ça, vous gagnez parce que les énergies ensuite, c'est le valet de bâton. Ça vous permet de rebondir et de repartir sur de nouvelles énergies beaucoup plus légères. Et voilà le chariot, beaucoup plus légères, beaucoup plus enthousiasmantes, des énergies combattantes avec ce chariot où vous y allez pour gagner là. Vous laissez plus faire, hein, et avec l'étoile, je vous confirme que sur la fin du mois, vous allez régler un litige parce que vous allez avoir le courage de vous défendre et d'aller au combat. Et l'étoile vous emmène à la fois la protection parce que vous êtes guidé par votre étoile du berger, mais aussi la guérison ici. D'accord? Donc c'est excellent. Il y a vraiment quelque chose qui est en cours ici qui va prendre fin. Alors, on va regarder si on a un autre message avec l'oracle de la triade. La carte de l'eau et l'élévation. Il y a vraiment une situation ici qui va vous permettre de ramener de la vie, de la fluidité, de vous élever après une situation qui n'était pas très claire et en votre faveur, on va dire. Là, il y a une prise de conscience sur des blocages, sur des fardeaux que vous vous traînez. Là, vous êtes vraiment sur la fin d'un cycle. C'est-à-dire que tout ce qui est lourd aujourd'hui,
ça va prendre fin. En tout cas, les choses sont en passe de se régler en ce mois de décembre. Je ne sais pas si vous aurez la victoire vraiment en décembre, parce que la victoire, elle est là, mais elle est sur la fin du mois, plutôt sur les énergies de janvier. En tout cas, en ce mois de décembre, parce que vous allez prendre des décisions, les choses vont vraiment avancer. Et c'est pour ça qu'on vous dit, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place en arrière-plan. Gardez patience, mais ça va être pour le mieux. Et là, en ce mois de décembre, les choses vont avancer, même si vous n'en avez pas vraiment compte. Hein. Même si vous en rendez pas vraiment compte, pardon. Ici, il y a des nouveaux contrats, des nouvelles associations, quelque chose de très positif qui ramène de l'énergie, quelque chose de très très stable. Je pense qu'on en revient à ça. Alors, la femme peut vous représenter si vous êtes une femme ou votre partie féminine. Ou alors, c'est une femme de votre entourage. Ici, il y a vraiment quelque chose. Alors, soit c'est une difficulté que vous rencontrez dans la famille. Un litige familial. Avec peut-être un divorce, avec des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des grands-parents. Ça peut toucher le domaine familial ici, hein, le litige que vous avez, ou qui concerne quelqu'un de votre famille. Ça peut être aussi quelque chose qui est dans votre vie depuis un certain temps. Voilà la sagesse par-dessus, la stabilité. Ouais. Pour moi, ici, il y a des accords qui seront trouvés. Vous allez pouvoir vous délester de ce fardeau ici. Il y a une solution, il y a une issue, il y a des accords, des contrats, des signatures qui vont venir amener une nouvelle stabilité à ce qui était difficile et douloureux et qui perdurait depuis un certain moment. Là, vous êtes vraiment en fin de cycle. La boucle est bouclée. Alors, on va regarder avec le tarot Deltine, voir si on a un dernier message. Oui. Ça fait comme un cadeau, un présent dans la maison, dans votre foyer ici. Alors, ça peut être un cadeau. Hein. Bon, en même temps, on est au mois de décembre, donc il va y avoir les fêtes de fin d'année. Mais ça peut être quelque chose qui vous est amené comme un cadeau aussi. Hein. Alors, ici, il y a quelque chose. Il y a une nouvelle fluidité qui arrive dans votre vie. Mais dans tout ce qui va se remettre en place ici, il y a des choses que vous allez devoir laisser. Pour laisser la place au nouveau, il y a des choses que vous allez devoir laisser pour laisser place à la réussite. Ici, il nous ramène la vie. La vie sur une situation qui était malade, d'accord? La maladie, c'est pas forcément une maladie au sens propre du terme. Ça peut être une situation qui était malade. Ici, la solution vous est apportée un peu par hasard. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas le hasard. La grande prêtresse est en train de mettre des choses en place derrière. Et là, il y a une solution qui vous est apportée. Ça vous demande de laisser des choses qui n'étaient plus possibles, qui de toute façon n'avançaient plus, ne donnaient plus rien, pour aller vers une nouvelle réussite, une nouvelle stabilité, un nouvel équilibre. Il y a des discussions. Alors, pour autant, voilà. Je vais en remettre une ici. Alors, malgré tout, ça va s'arranger pour le mieux pour vous. Mais il peut y avoir des discussions ici où les gens en face de vous ne vont pas être d'accord. Et je pense que c'est ce qui sortait tout à l'heure avec cette forme de trahison. Je pense qu'il va y avoir des désaccords ici, que tout le monde ne sera pas favorable. Mais bon, pour vous, c'est très positif et vous avez vraiment la réussite et la clé sur quelque chose qui était stérile, qui n'avançait plus et auquel vous mettez un terme. Allez, on va terminer avec... Ça, là, je la garde. On va terminer avec un message du petit oracle des runes. Donc, je vais tirer 3 cartes. Vous choisissez celle qui vous appelle le plus, la 1, la 2, la 3. Et si vous en hésitez entre 2 ou les 3, ben vous prenez les 3. C'est que vous avez peut-être les 3 messages à entendre.
Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, choisis bien tes alliés et tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. Si vous avez choisi la carte numéro 2, tu as une énergie volcanique aujourd'hui. C'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. Si vous avez choisi la carte numéro 3, tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative. Partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. On te propose également de faire un vœu. Eh bien, je vous invite à faire ce vœu si vous aviez choisi cette carte. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aidera à appréhender ce mois de décembre sous les meilleurs aspects possibles. Merci encore de votre présence, de votre soutien. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que ces vidéos vous plaisent, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous. J'essaie dans la mesure du possible de répondre à tous vos commentaires. Parfois il me faut un petit peu de temps parce que j'en ai un certain nombre et puis je suis un peu occupée. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, mais je vous réponds toujours avec un très grand plaisir. Donc n'hésitez pas à commenter. Et puis, je vous mets, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, tous les liens en dessous. Donc, merci à toutes les personnes qui feront un don, aussi infime soit-il. Eh bien, c'est toujours d'une grande aide pour moi. Donc, merci du fond du cœur. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée, un excellent mois de décembre et surtout de très belles fêtes de fin d'année entourées de personnes que vous aimez et qui sont importantes pour vous. Voilà, et je vous dis à très bientôt.